Parashat Shemini, juste après ces fêtes formidables, nous enclenchons sur un Shabbat. Akadosh Baruch Hu nous donne ce mérite, finalement, juste après les fêtes, de recommencer sur un Shabbat. À propos de ce Shabbat, très chers amis, Parashat Shemini, la Torah nous dit, les animaux qui nous sont permis d'être mangés doivent avoir deux signes. Le premier signe, ce sont les sabots fendus. Et le deuxième signe, ce sont des animaux qui finalement ruminent. Or, la Torah, quelques versets, après, nous dit que ce que la Torah m'a permis, c'est uniquement un animal qui a les deux signes, qui rumine et qui a les sabots fendus. Mais un animal qui ruminerait sans avoir les sabots fendus, ou qui aurait les sabots fendus sans ruminer, ne serait pas autorisé. Pourquoi la Torah a tenu à répéter que les deux signes étaient nécessaires et que un ne suffirait pas? Les Chachamim nous ont dit que le message, c'est que si on avait simplement posé dans la Torah deux signes, les gens auraient été tentés de croire que même un seul signe, ça suffit. À partir du moment où il rumine, ou à partir du moment où il a les sabots fendus, ça suffit. La Torah te dit, il n'y a pas de raccourci. Si je t'ai demandé les deux signes de pureté, ne te permets pas de faire de raccourci. Combien c'est important, très chers amis, dans la cacheroute, de ne pas faire de raccourci. Très souvent, on se dit, les ingrédients ne me paraissent pas suspects. Je vais manger. Ah, mais il y a des E440, E560, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Ces conservateurs que tu ne connais pas, très souvent, ça peut être ou des insectes écrasés, ou de la gélatine animale. Donc, on ne peut pas faire de raccourcis. Ou les gens qui vous diront, moi je vais au restaurant, mais je prends qu'un poisson. Mais ce poisson-là, il a été cuit sur une plancha. Et peut-être que sur cette plancha, juste avant, des petits lardons ont été cuits et toute la graisse va remonter dans le poisson. De même, les gens qui disent je vais manger qu'une salade, mais avec quel couvert la salade a été coupée? Peut-être que ces couverts ont été utilisés avec des aliments interdits juste avant. Voilà peut-être, très chers amis, le message de Parashat Shemini, de savoir que dans la cacheroute, il n'y a pas de raccourci et il n'y a pas de logique. Il y a surtout des connaissances, des renseignements et par-dessus tout, une Teudat Kashrut. Je vous dis Shabbat Shalom, beaucoup de courage pour les préparatifs et à très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.